Place à l'actu de la santé avec Mélanie Gomez. Mélanie, on va parler pour certains d'un mauvais souvenir, la crise d'appendicite. Appendicite égale en général illico presto, bloc opératoire, on se fait opérer. Il y a une nouvelle étude qui pourrait changer la donne, Mélanie. Oui, alors en fait, c'est vrai que pendant des décennies, on nous a dit que l'appendicectomie, c'est son nom, cette opération, le traitement de référence, c'était l'opération pour une crise d'appendicite. Dans les années 80, regardez, par exemple, on comptait plus de 300 000 opérations par an, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt entre 60 000 et 80 000. Je suis sûre qu'autour de la table, d'ailleurs, il y a des gens qui ont été opérés. Oui, même vous, chez vous. Hein. Donc, oui, je suis toute seule. C'est vrai? Non, moi j'ai mon appendice. Tout le monde a son appendice sur le plateau. Bon, derrière l'écran, je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont été opérées. Si ça a beaucoup baissé récemment, c'est déjà, récemment, depuis on va dire après les années 90, c'est parce qu'aujourd'hui, on diagnostique de mieux en mieux l'appendicite. En gros, on n'opère plus dans le doute, parce qu'il y a des gens, j'espère que c'est pas votre cas, Maya, qui ont été opérés d'urgence, j'ai frôlé la péritonite. C'était une bonne appendicite, effectivement. On consulte également plus tôt, mais surtout, et c'est ça le vrai changement, aujourd'hui, en cas d'appendicite aiguë non compliqué, on va détailler ce que c'est. On sait qu'on peut parfois éviter la chirurgie et traiter par antibiotiques. Voilà, aujourd'hui, on sait dans cette étude qui a été publiée dans le JAMA, qui est une des revues scientifiques les plus prestigieuses, que plus de la moitié des patients traités par antibiotiques n'ont jamais été opérés derrière et ont même eu moins de complications. Mais c'est incroyable. Donc en 2026, fini, plus d'opérations. La petite nuance, c'est ce que j'ai dit, c'est que ça concerne les appendicites non compliqués. C'est-à-dire sans perforation, sans abcès, sans péritonite. Donc vous auriez été opéré quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que dès qu'il y a une complication ou un doute à l'imagerie, quoi qu'il en soit, on passe par la case chirurgie. Donc il faut que le diagnostic soit évidemment solide. On s'y prend comment pour évaluer les différents cas d'appendicite ? Des différents cas. Alors, comment on diagnostique mieux, finalement, l'appendicite ? Aujourd'hui, finalement, la grande différence, c'est qu'on a développé énormément l'imagerie. Donc, on peut vérifier, on n'opère plus dans le doute, je vous le disais. Grâce à l'échographie ou au scanner abdominal, on sait si l'appendice est vraiment inflammé. Et donc, on sait vraiment s'il est compliqué ou non et s'il faut opérer ou non. Et pour nous, patients, quels sont les signes d'alerte à ne pas négliger ? Ça va vous rappeler des souvenirs. Il y a trois principaux signes. D'abord, c'est la douleur abdominale. Exactement. Cette douleur, elle est intense, elle est persistante, elle ne passe pas. Et elle est souvent plutôt située à droite. Il y a également un peu de fièvre, même si elle est modérée. Parfois, ce n'est pas une fièvre très importante. Et puis, il y a des nausées, des vomissements. Le ventre très sensible à la palpation. Voilà, ça, ce sont les signes vraiment principaux. Et puis, si la douleur devient brutale, que là, pour le coup, elle est généralisée, là, il ne faut pas hésiter, il faut appeler le 15 parce que ça peut être la fameuse péritonite. Et alors, en attendant le médecin, j'ai l'impression d'avoir une crise d'appendicite. Je fais quoi et qu'est-ce que je ne dois pas faire également ? Alors, les médecins conseillent tout simplement du repos, de l'hydratation et surtout ne pas manger lourd parce que si vous avez besoin de passer... Je suis pas sûr qu'on mange une raclette quand on a une crise d'appendicite. Voilà, s'il y a une anesthésie derrière, c'est préférable. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, ça c'est très important, en cas de suspicion d'appendicite, il ne faut jamais donner d'anti-inflammatoire type ibuprofène parce que ça peut masquer les symptômes. En fait, ça va faire tomber très brutalement la fièvre. Voilà. Et donc, on va croire que ça va mieux. En fait, pas du tout. Donc, pas d'ibuprofène en cas de suspicion. Doliprane, ça veut dire, par exemple ? Paracétamol, éventuellement, effectivement. Et en tout cas, face à toute douleur abdominale, il faut consulter. Pas en visio, vraiment en présentiel, c'est très important. Et pour savoir si vous allez avoir des antibiotiques ou pas, ou être opéré, ça se décide à l'hôpital, après avis médical spécialisé. Merci beaucoup, Mélanie.